Et voici maintenant le professeur Max, expert en expertise. Faut-il mourir pour Danzig ? Voici comment fut formulé le premier sondage politique de l'histoire de France par l'IFOP en octobre 1938. Ah, ça avait de l'allure cette question. Surtout quand je la compare au dernier sondage que j'ai vu où j'apprends qu'Emmanuel Macron dépasse pour la première fois de 0,1% Marine Le Pen. C'est chaud, waouh, quelle ambiance ! En m'associant au labo des savoirs, je me suis engagé à citer mes sources. Je tiens parole. C'est vrai. Et je vais vous dire où j'ai pris connaissance, chère Agathe, de ce premier sondage de 1938. C'était grâce à Wikipédia. Une grosse référence. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas si c'est très pertinent fouillé. que je cite mes sources, en fait. Il faudra qu'on en reparle. Danzig, c'est cette ville polonaise qui cristallisait les tensions entre l'Allemagne et la Pologne. J'en profite pour rappeler que la Pologne a apporté à la France de riches personnalités telles que M. Pokora et Alain Finkielkraut. Source Closer. C'est intéressant de constater quand même que les techniques statistiques fonctionnent lorsqu'elles sont appliquées à des études de marché, mais alors dès qu'il s'agit d'appliquer ça au champ politique, les résultats sont plus que douteux. En effet, les stratèges du marketing ont réussi à convaincre le monde entier que lorsqu'il y a un vieil homme noir sur une boîte de riz, donc le Benz par exemple, tu vois, c'est bon, tu peux y aller quoi, en toute confiance. Pareil pour le maïs jaune, s'il y a un géant vert sur l'emballage, c'est délicieux, c'est sûr, ça marche à tous les coups. Mais à l'inverse, iriez-vous acheter, vous madame, vous monsieur, du riz avec la tronche d'Harlem Désir sur le packaging? Plutôt Non. pas, non. Vous achèteriez, vous, du saucisson pur porc avec le groin de DSK sur l'emballage? Ce serait de belles Bien sûr que non. Heureusement pour les politiques d'ailleurs, hein, parce que heureusement pour eux d'ailleurs que les sondages ne les mettent pas en concurrence avec des produits de la vie quotidienne. C'est dommage. D'un point de vue humoristique, c'est dommage, car ça pourrait donner lieu à des situations cocasses, où l'on apprendrait que le rouleau de PQ Lotus triple épaisseur convainc plus de Français qu'Emmanuel Macron. Que les partisans de Macron ne se vexent pas, ne m'en veuillent pas. Je l'ai comparé à la Rolls des papiers toilettes. Le Lotus triple épaisseur, fraîcheur marine quand même. Merde quand même! Il y en aura pour tout le monde dans la chronique. À l'instar de l'astrologie qui fut une grande science au Moyen-Âge, le sondage semble être la nouvelle science du XXIe siècle. Sondez, il en restera toujours quelque chose. L'astrologie est-elle plus fiable que le sondage? C'est la question. Je pose très sérieusement cette question. Quand on sait que la voyante Elisabeth Tessier soutient François Fillon qui est toujours donné perdant dans les sondages, hein. Bonjour la loose, même Juppé ferait mieux, bon. Si ça se trouve, Fillon pense que les astres sont de son côté. Ça expliquerait bien des choses, par Jupiler, comme disent les Belges. Fillon et Tessier devraient se rendre compte que ça tourne pas rond et que ces vieilles lunes idéologiques vont mal finir. C'est à se demander s'ils ne veulent pas d'un Big Bang dans notre Uranus. Les médias constituent une arme de domination que politiques et entreprises cherchent à contrôler. Les sondages en seraient-ils une de leurs facettes? J'en ai fait moi-même l'expérience. Figurez-vous qu'un de mes amis, sachant que je passe sur Prune Radio, m'a demandé si je pouvais faire la promotion de sa page Facebook Nantes Meetup, un groupe qui organise des sorties pour trentenaires et moins sur l'agglomération nantaise. Je lui ai répondu, bien sûr que non, quoi. Tu décolles, Lionel. J'ai une déontologie, moi. Pour ma part, je vous l'annonce franchement, les sondages, c'est ringard. À quoi bon payer des instituts pour instrumentaliser le témoignage de 900 personnes, alors que des millions d'internautes s'expriment gratuitement, sans qu'on leur ait demandé d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux, ça y va. Prenons l'exemple de notre fringant député de Loire-Atlantique, l'écologiste François de Rugy. Monsieur de Rugy participa à l'éphémère émission « Qui veut voter pour mon socialiste ?» lors du débat des primates du PS. À cette occasion, il exprima le souhait qu'il n'y ait pas que les femmes à s'occuper des enfants, hein. Ce à quoi son ex-femme et mère de ses enfants tweet en direct « 100% ok, on commence quand ?» Eh oui, quand la magie d'Internet remplace la magie de l'amour. C'est drôle, non? Ça me fait marrer. Cette info a été diffusée par Yahoo et confirmée par Voici, donc c'est du sérieux, attention. Absolument. Attention Agathe, je ne t'ai pas escroqué. Hein. Il n'y a pas de saut média. Voilà. Oh, c'est beau, bravo. Quoique. En conséquence, les sondages sont les matraquages d'un autre âge, qui me rappellent d'ailleurs les heures les plus sombres de notre histoire. Comme dit le proverbe, quand on n'a pas de tête, on a des sondages. Afin d'accéder véritablement à la vérité vraie, je ne saurais trop vous recommander notre site www.prune.net qui vous permet d'écouter notre radio locale en direct dans le monde entier. Vous me pardonnerez ce petit placement produit, mais j'ai une déontologie.